Téléphone, ordinateur ou encore fax, parmi d'autres sont les moyens de communication modernes. Or, ces moyens de communication laissent des traces quasi indélébiles à tous ceux qui ont appris à le voir. Avant, nos mouvements, nos dires, nos communications avec autrui étaient seulement conservés puis perdus dans les mémoires des gens. Aujourd'hui, de plus en plus, nos agissements peuvent être enregistrés dans n'importe quel serveur ou collecteur de données. Effectivement, si l'on utilise Internet par exemple, nos agissements portent l'étiquette de notre adresse IP, soit notre empreinte ADN dans le monde de l'informatique. Les VPN permettent néanmoins d'enlever ces étiquettes temporairement, mais de plus en plus de pays l'utilisation des VPN devient illégale. Ainsi, le caractère privé de nos conversations sont amoindris par les services de renseignement. Ce qui n'est pas forcément mauvais, puisqu'en échange on gagne en sécurité. En effet, les services de renseignement ont un outil supplémentaire pour détecter un individu suspect. Cependant, une question persiste, jusqu'à quel point sommes-nous disposés à donner des informations privées? Mais pour autant, si l'on n'a rien à dissimuler, peu importe, on ne perd rien. Aujourd'hui, pour identifier les suspects, les personnes à risque, on doit surveiller une large partie de la population. Ainsi, une personne saine n'est plus une personne normale mais une personne dépourvue de toute action suspecte. Ce qui remet en cause nos libertés individuelles, et tout cela dérive à la censure, à des contrôles systématiques. Ainsi, les institutions s'assurent leur préservation étant donné que les mouvements révolutionnaires sont sous contrôle. Deux conceptions de la vie s'offrent désormais à nous, celle de la sécurité et celle de la liberté. Autrement dit, sommes-nous prêts à brader notre liberté contre un peu de sécurité ?